Salut, c'est Ben et dans cette vidéo, on va voir plusieurs intelligences artificielles qui vont complètement changer votre vie. C'est parti. Donc ici, la première intelligence artificielle que je trouve complètement folle, c'est celle-ci. Elle permet de convertir une image 2D en image 3D. Donc regardez, je vais télécharger très rapidement cette image. Voilà. Et je vais la mettre directement là-dedans. On attend un peu. Et regardez-moi ce rendu, si c'est pas magnifique tout ça. Donc vous avez vraiment à partir de l'image 2D une animation 3D qui se met en place. Vous pouvez régler la durée de l'animation. Voilà, c'est super. Le style. Ok. Vous pouvez rajouter du mouvement. Et aussi un focus point. Et bien entendu, après, vous avez juste à cliquer sur Share et vous pouvez sauvegarder directement en MP4. Voilà, bien entendu, c'est entièrement gratuit. Et désormais, j'ai sur mon ordinateur, très simplement, en moins d'1 minute, cette vidéo qui a été générée à partir d'une image, cette vidéo 3D. La deuxième intelligence artificielle, c'est bien entendu Midjourney version 5, mais restez là parce que l'intérêt ici, c'est vraiment cet outil pour réaliser les prompts. Vous savez sans doute que dans le cadre de l'intelligence artificielle, ce qui est vraiment important, c'est d'apprendre à manipuler, à créer des prompts efficaces. Donc ici, je pourrais dire une magnifique forêt. Mais surtout, là, cet outil, en fonction de différents styles, va me permettre de générer un prompt cohérent. Donc là, par exemple, je vais prendre Antimatter. OK, continue. Lightning, je peux choisir mes différentes lumières. Electric Art, c'est parti. Caméra, allez, on va prendre Panorama. Je peux choisir mes différentes couleurs. On va prendre vert. Et là, j'ai du coup un prompt. Je vais aller ensuite sur Midjourney. Et sur Midjourney, je vais faire la commande Imagine. Et ensuite, je vais coller le prompt. Allez, c'est parti. Et on va bien voir ce qu'il me génère. Alors, il faut juste savoir une chose, c'est que la version actuellement, par défaut de Midjourney, est encore la version 4. Donc, si vous voulez, chose que je n'ai pas faite, utiliser la version 5 qui est beaucoup plus réaliste, vous devez rajouter à la fin de vos prompts --v espace 5. Et voilà, là j'ai le résultat. Donc on voit effectivement que le style est bien particulier, en cohérence avec les prompts que j'avais choisis. Et dans les cadres des prompts, justement, vous connaissez sans doute Stable Diffusion. D'ailleurs, j'ai créé une vidéo qui vous apprend à générer des vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Vous pouvez voir cette vidéo ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Lexica, qui est un autre site internet ici, permet d'avoir une galerie de ce qui a été réalisé en fonction d'un certain prompt par Stable Diffusion. Donc là, par exemple, je vois que cette forêt m'intéresse, ou celle-ci, je vais cliquer dessus, et je vois exactement le prompt qui a été utilisé pour générer cette image. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Vous avez un ensemble d'images qui ont été réalisées avec certains prompts, et vous pouvez vous inspirer de ces images. Donc là, par exemple, je vais mettre un happy robot. Voilà, et là on voit des robots qui sont contents et je peux savoir grâce à quoi, grâce à quel prompt cette image a été réalisée, ce qui peut m'aider ensuite dans la génération d'images avec Stable Diffusion. Ensuite, une autre IA qui est complètement folle, c'est vraiment quelque chose qui, dans le monde de la musique, était de base assez compliqué à faire, c'est-à-dire faire une version karaoké à partir d'une musique où il y avait aussi une voix dessus. Donc, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, vous mettez une musique ici dans l'intelligence artificielle avec une voix. Donc par exemple une musique que vous aimez bien d'un artiste et ensuite vous pourrez télécharger la version sans la voix et vous pourrez faire du karaoké dessus et ça sera extrêmement cool pour vos samedis soirs endiablés. Et la dernière intelligence artificielle que l'on va voir, c'est Voice.ai. Et c'est vraiment très intéressant parce que vous pouvez mettre votre voix en entrée et en sortie, il y aura une voix complètement différente. Vous pouvez prendre des personnalités connues et ainsi parler comme des personnalités super connues.
Donc cette intelligence artificielle est aussi intégrée avec plein de logiciels comme Discord, Skype, WhatsApp, Zoom, Google Meet, mais aussi plein de jeux. Vous pouvez parler avec la voix de n'importe quelle célébrité sur League of Legends, sur Steam, sur World of Warcraft, sur Minecraft, sur CSGO, Fortnite, PUBG, etc. C'est vraiment super. Je vous conseille de l'essayer. Petit point que je trouve cependant négatif sur cette intelligence artificielle, c'est qu'il faut carrément télécharger un logiciel et que pour moi, ça me met une alerte au niveau des virus. Alors je me suis quand même renseigné à ce niveau-là et bien entendu, ça a été validé par Microsoft, donc on peut quand même relativement faire confiance à cette intelligence artificielle. Les gens, en gros, disent que cependant, attention, parce qu'il y a quand même quelque chose dans le logiciel qui permet d'utiliser votre ordinateur. Vous pouvez cependant décocher l'option, mais qui permet d'utiliser votre ordinateur et ainsi prendre la puissance de votre ordinateur pour améliorer l'intelligence artificielle Voice.ai. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!